ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une simple chose de dire je suis à l'église, je lève les mains. Non, il y a plein de comédiens à l'église. Nous allons traiter des choses sérieuses. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu sois prophétiquement dépollué et restauré de l'intérieur. Que le mécanisme et l'horloge prophétique de ta destinée soient remises en marche. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'heure ancienne. Ce n'est pas ton heure. Il est 15 heures à ta montre, alors qu'au ciel, tu devais être à 20 heures. Et tu ne te rends même pas compte que les choses se sont arrêtées. Et vous voyez, ces clés que vous êtes en train de recevoir, les gens de ce monde le savent. Ils prennent les mêmes clés, ces clés-là. J'ai 8 visitations divines, 8. 3 apparitions de Jésus, 3. Donc ces clés que je donne sont des clés que Dieu met à ta disposition pour permettre à ta vie de devenir ce qu'elle est déjà en Christ. Pour amener la meilleure version de toi-même à s'exprimer. Après, vous voyez, ils payent cher des livres et ils vont lire. Quand ils viennent dans nos églises, ils se moquent de nous. On a un monsieur qui est venu dans cette église avec sa femme. Il était haut gradé. Longtemps. Dans la flamme Plomberie. Longtemps. Et il n'attendait, c'est-à-dire il n'aimait pas l'église. Il est venu 1 fois, 2 fois. Il dit à sa femme, non, je ne peux plus rater les cultes. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais c'est pas possible. Ce que ce gars enseigne, mais ce sont des choses qu'on nous fait lire. Mais il amène un autre niveau de compréhension. Donc vous ne pouvez pas seulement vous dire feu, feu. Non, les gens intelligents comprennent que le feu, feu, c'est limité. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour le fait de dire, je ne mens pas, je ne vaux pas, je ne commets pas l'adultère. Ça, il faut aller plus loin que ça. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Parce que... Un lion qui dit je mange la viande, tu manges la viande, c'est ta nature. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je veux donc qu'on aille à l'extraordinaire. Dis à ton voisin, attache la ceinture, on doit aller à l'extraordinaire. On doit aller à l'extraordinaire. Il faut qu'on soit extraordinaire. L'extraordinaire, c'est la révolution. La révolution à ta place, la révolution dans ta vie, le changement total, l'avènement du royaume de Dieu par la connaissance du royaume des cieux. Ça t'amène à un autre niveau. Et vous voyez, toutes les fois que vous voyez quelqu'un dans la vie passer à une certaine dimension, vous allez vous rendre compte que la personne a soit consciemment, soit inconsciemment mis en marche certaines clés. Et vous savez, Dieu est tellement intelligent que certains d'entre vous avez des clés, mais vous ne savez pas que ce sont des clés. Et vous avez des clés. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'église, mais elles sont intègres. Vous avez déjà vu des personnes comme ça? Elles sont intègres. Et tu descends de son taxi, et puis tu as oublié quelque chose. Il dit, oh monsieur, votre iPhone 14 est dedans. Tiens. Mais alors que tu as des croyants qui sont en train de prier, oh s'il oublie son iPhone là-haut. Voilà. Mais il est né de nouveau. Et qui va récupérer l'iPhone pour dire vraiment, j'ai été béni aujourd'hui. Parce qu'il n'a aucune valeur d'intégrité. Et vous allez vous rendre compte qu'après une telle personne, son enfant ne va jamais souffrir. Et vous avez l'impression que c'est la chance. Ce n'est pas la chance. Il a été toujours intègre. Et la clé de l'intégrité a béni sa famille. C'est très important. On dit non, c'est le hasard. Non, il n'y a pas de hasard, frère. Je vais t'amener à démystifier le hasard. À toi-même mettre l'agenda de tomber dans le mur et dire voilà comment les choses vont se passer les années à venir. C'est aussi simple. Je vous pose une question. L'homme qui va au champ et qui met ses arachides en terre, est-ce qu'il peut vous dire quand est-ce qu'il va venir récolter? Est-ce qu'il va vous dire? Il peut vous dire quand il vient récolter? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il peut dire quand il récolte? Parce qu'il connaît la saison de la récolte. Et il y a aussi moi, demandez à ma femme, il y a des moments où je sais que nous sommes à une période de basculement pour une haute saison. Souvent, j'ai dit à Blessing. J'ai dit, Blessing, ça va bouger sur moi. Voilà, telle chose va arriver. Pourquoi? Parce que je sais comment ça marche. Un jour, tu es dans mon bureau, Dieu dit, enseigne ça à tes fils. Et vous voyez, je viens au bureau. Nous sommes toujours pas encore touchés à la 3e loi. Hein. Je viens au bureau et puis j'appelle certains de mes fils qui avaient du mal à comprendre comment est-ce que la faveur marche. Et je prends une offrande d'1 million, je dis, bon, ok, voilà ce que je vais donner à l'église. Et ils étaient autour de moi. J'ai dit, Dieu m'a demandé de vous montrer ça. Donc je prends 1 million, c'est 1 million, c'est rien du tout. Mais je n'ai pas donné en portion, d'ailleurs, je donnais en offrande. Et puis, la semaine d'après, quelqu'un m'appelle de la France. Une semaine plus tard, il me dit, je ne peux plus me contenir. Dieu m'a mis à cœur de donner 1 million d'euros.
Alors je vous pose une question. Quand je me dis enseigne ça, montre à tes fils. Pourquoi est-ce qu'il dit montre? C'est parce qu'un derrière montre à tes fils que le mystère de la provision divine n'est pas rattaché au fait de trop prier, mais d'obéir. Et c'est pourquoi vous avez des gens qui prient, ils prient, mais rien ne marche. Et ceux-là deviennent jaloux et aigris. Quand ils te voient bénis, ils sont convaincus que tu as mis la main quelque part. Mais oui, c'est pas faux. Tu as mis la main quelque part. Tu as touché une clé. Tu as touché une clé. Tu as une clé. Tu as mis la main quelque part. Donc arrêtez de... Si vous êtes dans cette assemblée, connectés à cet hôtel, arrêtez de dire aux gens que vous êtes simples. Non, vous ne pouvez pas... Non, vous n'êtes pas simple. Non, tu n'es pas simple. Non, dis je ne suis pas simple. Non, déclare, je ne suis pas simple. Confesse, je ne suis pas simple. Comment tu peux dire que tu es simple? Après toutes les choses qu'on a, les déclarations qu'on fait sur ta vie, tu es simple comment? Tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. Tu as mis ta main quelque part. Tu as mis ton cœur quelque part. Il y a quelque chose que tu as touché, qui est plus dangereux que le masque, qui est plus puissant que le fétiche, qui est dangereux, plus dangereux que les masques. Tu as touché à quelque chose de terrible qui amène ta vie à un autre niveau. Je suis un guichet automatique de bonheur. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ouvert 24 heures sur 24. Tu es en connexion avec moi, tu ne peux être qu'heureux. C'est pour ça que ceux qui pleurent, ils commencent à rire. Ceux qui étaient malheureux deviennent heureux. Les gens qui étaient tristes deviennent joyeux. Parce que c'est le guichet automatique distributeur de bonheur. Reçois ta part au nom suprême de Jésus. Demande le meilleur des amens, dis encore Amen. Amen. Nous parlons du royaume des cieux. Dis à ton voisin, royaume des cieux. Et royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous parlons non de là, vous voyez, cherchez premièrement le royaume. Et quoi? Et la justice. Donc le royaume, c'est la personne de Jésus. J'entre au ciel parce que j'ai accepté Jésus. Répète après moi, j'entre au ciel parce que j'ai accepté Jésus. Encore. Une dernière fois. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous déplacez le ciel parce que vous avez reçu les enseignements de Jésus. Donc le ciel, tu vis le ciel sur terre. Pas à cause de la personne, mais à cause des enseignements. Donc, la personne de Jésus t'amène au ciel. Mais les enseignements et les principes, les clés que Jésus donne, déplacent le ciel. C'est pourquoi il a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel à cause des clés que vous avez reçues. Donc, sans clés, je ne vis pas le ciel. Et qu'ils sont nombreux les croyants qui ne vivent pas le ciel. Qu'ils sont nombreux les croyants qui ont occulté tous les bénéfices rattachés au ciel. Qui croient même qu'être malade, c'est une punition de Dieu. Toi, tu as puni ton enfant avec le paludisme. Tu as donné le Covid à ton mari parce qu'il n'était pas content de toi ou bien tu n'étais pas content de lui. Pourquoi penses-tu que Dieu va te donner la misère pour t'enseigner? Non. Revenez au prototype initial. L'homme qui a été envoyé en mission a été mis dans un environnement paradisiaque pour faciliter son mandat. Tu as été conçu pour être à l'aise. La galère et toi, vous ne pouvez pas cohabiter aisément. J'ai dit, je mets embargo, je dresse un embargo total entre la maladie, la galère dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis, c'est mon partage, c'est ma portion au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Donc c'est très important, c'est vous frères et sœurs. Alors le diable va essayer de nous faire croire que non, viens chez moi pour trouver le bonheur, le succès, la richesse, l'honneur. C'est faux. Ces choses ne sont qu'à Dieu. Il dit à moi appartiennent la gloire, la richesse, l'honneur. C'est à Dieu ces choses. Donc on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Et je vais vous dire une chose, les gens que vous voyez dehors avec toutes ces choses n'ont pas le bonheur que vous avez. Parce que vous avez le royaume en vous. Ils n'ont pas la joie que vous avez. Est-ce que vous comprenez ça? N'enviez personne et soyez content d'être vous-même. Gloire à Dieu pour tous les autres, mais célèbre la vie que Dieu t'a donnée et la position que tu as en lui. Sois heureux. C'est très important. Satan est un roublard, un menteur et manipulateur. Vous connaissez comment est-ce qu'il est rusé?
Comment peux-tu demander au Créateur de l'univers, prosterne-toi devant moi, je te donnerai ce royaume et toute leur gloire. Celui qui a créé ces choses-là, tu veux lui dire, prosterne-moi. Et c'est la même chose pour certains d'entre vous. Viens, prosterne-toi devant moi, je te donnerai. Satan ne peut rien te donner de durable. Rien du tout. Chaque fois qu'il te promet quelque chose, c'est un indicateur que c'est déjà à toi. Avant qu'on ne continue, dites-moi, pourquoi est-ce que tous les gens qui vont dans les sectes ne deviennent pas chefs d'État? Pourquoi ils ne deviennent pas ministres? Pourquoi ils ne sont pas directeurs de cabinet? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas eux. Le diable regarde, il voit ton étoile en Dieu et il va te corrompre pour que tu viennes le servir et il te fait croire que cette étoile, c'est lui qui te l'a donnée. Ce n'est pas vrai, c'est Dieu qui te l'a donnée. Sauf que tu as choisi le mauvais maître. Et j'aime dire ceci, et je le répète encore plus calmement en cette fin d'année, ne permet jamais à Satan de satisfaire, de combler l'appétit que Dieu a suscité. Je reprends, ne permet pas à Satan de combler l'appétit que Dieu a suscité. Si Dieu suscite ton appétit, c'est qu'il a dit à la nourriture. Amen. Tu ne mangeras pas à la table du diable. Amen. Déclare, je ne mangerai pas à la table du diable. Encore, je ne mangerai pas à la table du diable. Alors, ce qu'il faut comprendre concernant les clés, c'est qu'elles ouvrent les portes fermées. Les clés ouvrent les portes fermées. Celui qui a les clés, il n'y a plus de fermeture. Donc, c'est fermé pour t'attendre. En fait, si on rentre chez toi, dans ta chambre, c'est fermé aujourd'hui. Parce que tu as les clés. Donc, quelqu'un va dire, oh, la porte est fermée. Non, c'est fermé pour préserver ce qui est à toi. Donc, si tu es arrivé devant les portes fermées, c'est parce que simplement, elles t'attendaient parce que tu es supposé venir les ouvrir. Je déclare l'ouverture. Je déclare l'ouverture. Je déclare l'ouverture. Je déclare l'ouverture. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Assieds-toi calmement encore. Assieds-toi. Et de deux, les clés te permettent de jouir de ce qui est à toi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rentrer chez vous? Oh, j'ai laissé mes clés au bureau. Et puis là, souvent, vous êtes pressé pour prendre une expression purement ivoirienne, pipi te sert. J'ai jamais compris comment on peut dire que pipi te sert. Mais en tout cas, on dit pipi te sert. Tu as compris ce que j'avais dit? C'est-à-dire, tu as envie d'uriner. Et puis la porte est fermée. Te voilà devant ton portail. Où sont les clés? 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 Est-ce que... Amen. Il faut faire attention, frère. Les clés, il ne faut pas jouer avec. Il faut mettre les clés là où tu peux les avoir en main tout le temps. Donc les clés que je viens de te communiquer, ce n'est pas pour oublier à la maison. Il faut avoir les clés sur toi à tout moment. Parce qu'elles vont ouvrir des portes. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Comme par exemple, hier je disais aux femmes, faites attention à votre apparence. Je vous donne la clé de la séduction de son mari. Voyez-vous, parce que la femme, elle attire son mari en fonction de comment est-ce qu'elle l'est. Vous voyez des femmes, elles sont aux toilettes, des petits chéris, viens, tu es aux toilettes, tu appelles ton mari, tu es en train de tuer ton mariage. Tu appelles ton mari aux toilettes. Excuse-moi le thème, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Non, non, on est amis, on est amis. Vous êtes amis, hein? C'est très bien. Continue. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont impuissants seulement dans leur maison. Parce qu'en fait, un homme ne couche pas avec sa soeur. Et si vous êtes devenus frères et sœurs, vous provoquez l'impuissance du mari. Parce que c'est un métabolisme, c'est-à-dire il y a métaphysique et subconscient qui doit déclencher la libido au regard. Donc si tu n'as pas compris ça, non, si tu n'as pas compris ça, tu vas perdre ton temps en pensant que tu dois... Non, fais attention, fais très attention. Même quand tu dors, comment est-ce que tu dors? Quand ton mari rentre, ce n'est pas les pagnes déchirées. C'est dit vraiment, c'est terrible. Et on dit, on prie. Et vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait, j'étais en train de réfléchir, je dis, mais si l'église avait été instruite tout le temps, les gens allaient comprendre. C'est important. Nous détruisons nos mariages parce qu'on ne comprend pas les clés de la vie. Lisez dans l'Ancien Testament, lisez, c'est la même Bible. Comment est-ce que Esther a gagné le cœur du roi? C'était une préparation. C'est une préparation. Tes essais, on ne sait pas depuis combien de temps, c'est la forêt du Banco. Il y a des choses, c'est incroyable quoi en fait. C'est incroyable. Et vous voyez, et quand
quand ça se passe comme ça, vous voyez, quand ça arrive comme ça, hein, après vous dites non, non. Après vous dites non, vraiment, ma famille a été attaquée. Non, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque. C'est pas une attaque. Vous voyez, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas. Je reviendrai dessus une autre fois. Ton mari, tu as juste quelques temps. Il vient le soir à 20h, souvent 21h. Il te voit 1h30 de temps. Et il dort. Il se réveille le matin, peut-être quand tu dors encore, il part. Mais toute sa journée, il est devant des prophétesses de Baal. Avec des talons de 55 centimes. Avec les cheveux qui sont venus du Brésil, d'autres sont venus de la Chine, d'autres sont venus de la Suède. Tu vois, les yeux, mais c'est incroyable. Et l'homme, il subit toutes ces pressions. Et il dit, j'aime ma femme. Il rentre à la maison, il dit, non, c'est pas possible ça. Il est fâché parce que quand il voit sa femme, il est traumatisé par l'image qu'il voit. Vous voyez? Mais comme ce n'est pas des choses qu'on enseigne, parce que quand on va dire oui, qu'on enseigne, bon, ils sont charnels, frères et sœurs, ils deviendront une seule chair, pas un seul esprit. Dieu était clair. Si c'était un affaire d'esprit, il a dit un seul esprit, d'une seule chair. Ça veut dire que la dimension chair joue au moins 50% de rôle dans le mariage. Si tu as déséquilibré ça en tant que femme, tu perds ton foyer. Ou tu as un mari qui souffre. Tu vois un homme, il a route, il parle seul. Oh mais qu'est-ce qu'il arrive? Il parle seul. Il est traumatisé par sa femme. Il parle seul. Nerveux, tu ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais il parle seul. C'est que ça chauffe à la maison. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu intervienne. Voyez-vous? Donc nous parlons des clés. Mais on parle des clés. Quelqu'un dit clé. Quelqu'un dit encore clé. Donc, et la clé te donne le pouvoir d'engager le ciel. C'est-à-dire quand tu as la clé, tu engages le ciel. La clé engage le ciel. Une fois que tu as mis la clé, le ciel est engagé. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi est-ce que un homme comme Jacob, son père sait, Isaac sait que c'est un homme de Dieu, il sait que ce n'est pas son fils. Mais il sait. Mais comment je sais qu'il sait? Il dit, mais quand j'entends la voix là, c'est celle de Jacob. Et puis, mais quand je touche les mains là, c'est celle. Attends, tu penses qu'il est bête? Il sait, et puis on parle d'un homme moins. Bon, imaginons qu'il ne savait pas. Est-ce que Dieu est obligé de faire ce qu'il a dit? Parce que si tu dis quelque chose que Dieu n'approuve pas, le ciel. Il y a des gens que j'ai bénis, Dieu m'a dit, tu as parlé. Tu ne les as pas bénis parce que je n'étais pas d'accord. Tu parles et puis Dieu dit, tu as parlé. Moi, je ne sais pas avec toi. Parce que tu ne télécommandes, parce que le ciel qui doit être derrière. Mais pourquoi est-ce que quand il parle, ça arrive? Parce qu'il essaie de déployer pour apporter la clé. Celui qui a la clé, c'est lui qui a le pouvoir. Quand tu as la clé, tu as le pouvoir. Même le ciel ne peut pas. Il dit quand tu allais sur la terre, le ciel est engagé. Il avait la clé. La clé de cette bénédiction, il a eu la clé et il a pris la bénédiction. Donc les clés sont des télécommandes qui permettent au ciel d'être toujours engagé à ton égard. Vous savez que, je le dis encore, et je rends grâce à Dieu pour mes collaborateurs et cette église extraordinaire que nous avons. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre eux, même si souvent je peux être un peu dur. Mais c'est juste, mais c'est des personnes exceptionnelles. Mais ce qu'on vit ici, c'est waouh! C'est waouh! Vous avez une église en plein Covid. La provision financière augmente en Covid. C'est-à-dire les gens ne viennent plus à l'église. Mais l'argent dit, vous ne voulez pas aller au culte, moi je vais venir. Et puis l'argent s'augmente en plein Covid. On est obligé d'augmenter 25% aux collaborateurs pour dire, bon, en période de Covid, comme il y a Covid, on augmente votre salaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Normalement, on doit dire, il y a Covid, c'est compliqué, on ne peut pas ajouter. Non, il y a Covid, on doit ajouter. Mais vous comprenez, on est dans une autre dimension. Nous parlons des clés. Dans une autre dimension, on parle des clés, frère. Et il y a des clés quand tu les as. Je dis bien quand tu les as. Ce que tu touches, même si c'est la poussière, ça se change en or. Demain, je vais te donner une d'entre elles. Tu vas passer à côté de l'or. Même si l'or va commencer à se creuser seul pour te poursuivre. Ta manière de dire Amen m'embête. C'est une café de clés. Celui qui a la clé a le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. Quelqu'un dit encore j'ai le pouvoir. Donc il faut avoir les clés, c'est simple. Une fois que tu as la clé, tu as le pouvoir. Et vous voyez, ensuite, pour les clés, elles te permettent de la jouissance absolue.
de l'autorité de Dieu. Parce que quand tu as les clés, tu as l'autorité. Combien parmi vous, elle a dit, elle m'a vu apparaître en son, mais ça c'est tout le temps. Les gens me voient apparaître en chambre à Dakar, en Suède, au Togo, ici. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des clés. Vous avez le pouvoir. Quelqu'un qui connaît le royaume des cieux, qui connaît et qui met en pratique, il prend le pouvoir. Il prend le pouvoir. J'ai dit à ma femme, je sais une menace de mort, je sais une menace de mort, je sais. Mais on a prié, on a brisé. Et puis en pleine autoroute, à 22h, 23h, nous sommes en train de rouler et subitement, je braque légèrement sur la droite. La seconde après, on entend BAM! C'est un 32 roues qui a fracturé la voiture. Et la voiture a dit à 1 centimètre à gauche, on était en bouillie. Le monsieur descend, il panique, il tremble, il regarde. Lui, mec, il a entendu le bruit, il était sûr, c'était. Mais sauf que dans la voiture, il y a des gens qui avaient des clés. Voyez-vous, vous avez des clés. Ne traitez pas avec votre vie comme si elle était accidentelle. Vous avez les clés. Non, non, ta vie n'est pas accidentelle. Vous avez les clés. C'est ça qu'on parle. Vous avez des clés. Donc, on a vu la clé de la foi. On a vu la clé de la grâce. Continuons maintenant avec notre clé. La clé de l'action. Quelqu'un met clé de l'action. Encore, clé de l'action. Mais vous voyez, frères et sœurs, le problème c'est que la Bible dit que les lois, voyez-vous, du ciel règlent le pouvoir sur... Non, il règle le pouvoir sur quoi? Sur la terre. Règle le pouvoir sur quoi? Règle le pouvoir sur quoi? La terre. Maintenant, il y a deux types de pouvoir. On a donc, quand on a les clés, ce qu'on appelle le pouvoir absolu. Par exemple, la dame dont le fils était guéri de cancer, il y a plein d'autres personnes comme ça, rencontrées en contact, une prière, et puis pof, les maladies disparaissent. Ça, c'est le pouvoir absolu. Absolu divin. À l'instant, quelque chose se produit. Ou alors, cet homme, on avait muselé sa destinée. Et puis, après avoir prié, les portes se sont ouvertes. Ou même le monsieur qui est venu, on l'avait ensorcelé. Et puis, dans mon bureau, j'ai regardé, il était avec Francis. Et j'ai dit, non, ça, on est. Donne-moi lui dans son. Tu crois en Jésus? Oui, ok, très simple, on va prier. Paf, moins de 2 minutes. Je lui ai dit, il y aura un deuil dans ta famille. J'ai dit, il n'y a personne qui a fait ça, oublié de mourir. Parce que là, j'ai dégagé une autre clé. Je connaissais la clé pour régler le problème. Mais la clé, c'est que le niveau d'attaque devait emporter quelqu'un. Mais ça ne devait pas être lui. Le lendemain, à 14h, son oncle est mort. Une semaine après, il était dans l'avion pour repartir en Chine. Après près de combien d'années de disait dans ses affaires. C'est ce que les clés font. Quand vous avez les clés, vous contrôlez le surnaturel. Voyez-vous? Mais le problème, c'est que souvent, c'est inconsciemment que... je vais vous donner ça de façon que vous comprenez comment ça se passe. Donc, nous allons maintenant sur la clé de l'action. Quelqu'un dit clé de l'action. Tourne-toi avec ton voisin, dit la clé de l'action. Eh bien, c'est très important. Il est donc important de comprendre ceci. La clé de l'action va englober certaines autres clés. Et je vais survoler entre-temps la clé du travail. Parce que vous devez comprendre que même la personne qui travaille est en train d'agir. Et que beaucoup de personnes reçoivent la bénédiction en disant ouais, tu vas prospérer, oh, tu vas réussir. Mais ils sont muselés parce qu'ils ne passent pas à l'action. L'action va révéler la réelle personne que tu es. L'action va déclencher l'onction. Donc vous ne pouvez jamais savoir de quoi vous êtes où en tant que vous n'avez pas agi. Et vous allez vous rendre compte que quand vous êtes prêt à passer à l'action, il y aura des peurs. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Quand Dieu te dit vas-y, il y a des peurs. Celui qui avait un talent, il n'est pas passé à l'action, il a eu peur. Mais la peur te tétanise, la peur t'empêche de découvrir qui tu es. Passe à l'action, tu verras. Le drame de l'église, c'est que nous sommes constamment là à chanter, à crier, frères et sœurs. Ce que tu fais ici n'aura aucune incidence dans ta vie si tu ne continues pas de faire quelque chose en dehors de l'église. Tu dois passer à l'action. Et vous voyez, le drame, c'est que si je vous pose la question à vous, quels sont ceux qui agissent? Vous êtes nombreux. Mais est-ce que tu agis pour manger? Le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger, le boire. Donc si tu passes à l'action seulement pour avoir ton salaire, tu n'es pas en train de coopérer avec le royaume. Donc il y a une action de subsistance et il y a l'action de destinée. Il faut discerner les deux. Je peux agir pour subsister. J'agis pour manger. Et quelqu'un d'autre agit pour obéir à Dieu. C'est deux actions différentes. Je peux être médecin, comme vos docteurs. Médecin, oui, avant qu'elle ne fasse le choix,
on a eu une discussion, c'est ma fille. Et j'ai dit, vas-y dans ce que tu crois. Elle m'a dit, je vais faire psychiatrie. J'ai dit, elle, pas toi aussi, tu vas aller faire quoi, il est fou. Non, mais c'est ce qu'elle sentait. Voyez-vous, c'est pas vraiment quelque chose que j'aurais fait. Mais comme elle sentait, j'ai compris qu'elle entre dans un couloir spécifique de son appel. Parce qu'il faut quelqu'un de loin pour aider les gens fous. Et là, elle ne travaille plus seulement pour le salaire, mais elle est en train de coopérer, coller le travail avec la vocation. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous agissons pour notre vente. Tant que ce n'est que ton vente, le ciel n'est pas pleinement engagé. Donc il faut faire une différence entre celui qui agit pour son vente et quelqu'un qui agit pour sa destinée. Même chose avec le révérend Hervé. On a parlé ensemble des Havre Hervé. Quand moi j'ai été attaqué au tribunal et que j'ai vu qu'on peut aller en prison en étant innocent. J'ai dit, révérend Hervé, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Dans ton couloir, je ne pense pas que tu sois là par hasard. Enfin, il faut faire quelque chose. Et j'étais étonné de voir, il met sur pied une plateforme pour aider les gens. Ça veut dire qu'il va avoir son salaire. Ne pense pas que tu vas venir faire ce truc gratuit, non. Mais ensuite, il va aider. Ouais, la société dans un couloir précis. À partir de ce moment, tu colles le travail avec une vocation. Il y a des pasteurs travailleurs. Il y a des pasteurs de vocation. Quand ce que tu fais, ce n'est que pour un salaire, tu es un travailleur. Quand je parle de l'action, ce n'est pas une action pour le vendre, c'est une action pour la destinée. La Bible dit, Abraham obéit et il partit. Donc souvent, ton action te coûte certains privilèges sur terre. Et ça te coûte des privilèges. Quand j'ai entendu mon fils Olivier, c'est moi qui dis, ouais, je m'ai mis à cœur, il faut que je fasse un truc, c'est d'orphelin, je fasse ci. Je dis, vas-y. Vas-y. Alors, je comprends, derrière le fait de faire des affaires, il y a l'action d'aider les pauvres. Et là, c'est beau. Parce que là, tu deviens une solution de Dieu. Il faut que ton action solutionne les problèmes de Dieu. Le drame, c'est que beaucoup de croyants sont pauvres dans leur tête parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Il dit, Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et les nations de la terre seront bénies par toi. Qui peut être béni à ton contact? Non, je te pose une question. Quels sont les gens qui peuvent se réjouir dans leur maison à cause de ton existence? Il faut que ton action amène la réjouissance. Il faut que ton action puisse satisfaire le cœur de Dieu. Et le drame, c'est que beaucoup de personnes à l'église passent à côté de ce que c'est qu'agir. Noé, divinement averti, construisit l'arche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit, c'est par la foi. Il a construit l'arche. Qu'est-ce que tu construis? Qu'est-ce que tu es en train de bâtir pour Dieu? Est-ce que vraiment Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc nous sommes en fin d'année, on bascule vers un autre mois, mais une autre année. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Suis-je en train d'agir conformément à la parole qui m'a été adressée? Et c'est ça le drame. Frère, je vais te dire, il y a une capacité en toi que tu ne peux pas imaginer. Je dis bien, tu ne peux pas imaginer la capacité qui est en toi. Frère, je vais vous dire la vérité. Quand vous prenez ce livre, ce merveilleux livre, et que vous commencez à comprendre qu'il s'y cache des trésors, vous faites des temps de communion avec cette parole, des moments de souveraineté, des moments particuliers, des temps de qualité, des temps privilégiés, des sources de bonheur. C'est-à-dire, c'est incroyable la Bible. Quand vous comprenez ce qu'il y a dedans. Frère, vous n'êtes plus complexé. Vous n'êtes plus complexé. Parce que vous allez à un autre niveau de savoir. Mais la société nous a éduqués, l'enfant va à l'école, il a le bac, il a le doctorat, il a l'agrégation, il trouve un emploi. Frères et sœurs, ça, ce n'est pas Dieu. Je ne suis pas contre l'éducation, mais je suis contre le fait d'être employé. Je ne suis pas contre travailler, mais je suis contre le fait d'être employé. Un employé, c'est muselé. Je peux travailler, mais en comprenant la perspective d'être employé de Dieu dans mon travail. Ça change tout. Ça change tout. Ça change totalement et radicalement tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler. Non, mais comment, dans quelle perspective? Qu'est-ce que j'ai à cœur? Qu'est-ce qui bat dans mon cœur? Quelles sont les choses que je recherche? Qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de moi? Il y a quelque chose que Dieu t'a appelé à faire et que personne d'autre sur cette terre ne fera comme toi.
Tu ne dois pas te permettre d'entrer en 2021, d'aller à l'année qui suit, sans avoir osé poser un pas vers ton rêve, poser un pas vers ta destinée, poser un pas vers ce à quoi Dieu t'a appelé. Même si ça demandera de mourir, alors sois prêt à mourir. Mes frères et sœurs, il y a des moments où tu dois dire au revoir à ce que tu avais l'habitude de faire pour entrer à un autre niveau. C'est important. Il faut passer à l'action. Il faut agir. Dis à ton voisin, je dois agir. Non, dis à ton voisin, je dois agir. C'est important, c'est même impératif. Tu dois passer à l'action. Et beaucoup de gens sont là, ils chantent, ils dansent devant Goliath. Goliath attend. Il ne faut pas chanter simplement. On cherche un homme. Dieu dit, je cherche un homme. Il cherche un homme, il cherche une femme. Tu es cette femme. Déploie donc la puissance de Dieu. Suis-moi bien. Il y a le pouvoir absolu, mais il y a aussi le pouvoir ordonné. Le pouvoir absolu agit en souveraineté. On ne comprend pas comment ça marche. Mais le pouvoir ordonné suit un ordre. J'explique. Pour mettre ta main sur ta tête, dis je suis intelligent et sage. Je n'ai pas peur des choses complexes. Parce que je suis en Dieu, car engendré par Dieu. Je coopère aisément avec les choses difficiles à comprendre. Car le Saint-Esprit qui est en moi m'explique toutes choses et rend accessible le savoir élevé au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, voyez-vous, donc, quand je parle du pouvoir, le pouvoir ordonné, par exemple, regardez Rodolphe, ou alors, viens, qui peut venir d'autre? Qui est venu? Viens. Voyez-vous, il fait à peu près 1m75 par là. D'accord? Et donc, vous le voyez, il est là. Mais il est né de quoi? D'une femme. Est-ce qu'une femme peut donner naissance à un gars de 1m75? Qui dit non? Qui dit oui? Très bien, les deux, vous ne mentez pas. La femme qui a accouché Goliath, c'était la même femme. Tu peux être petite comme tu es, mais tu accouches Goliath. Tu peux être aussi femme, mais tu accouches David. Tout dépend de l'éducation que tu donnes aux deux. Ton enfant peut être balèze, mais terrassé par un petit. Tout dépend de ce que tu as donné à ton enfant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, ce n'est pas tant la taille de ton fils. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quelle que soit la taille, il est quand même impressionnant parce qu'il est sorti par là. Et ça, normalement, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va donc déplacer ce qu'on appelle le pouvoir ordonné. Le pouvoir ordonné, c'est un pouvoir stratégiquement conçu par le ciel pour amener le miracle à manifestation de façon réfléchie. C'est-à-dire que Dieu dit, lui, il doit avoir 1m75 en 2020. Mais il est né peut-être en 1974. De 1974 à 2020, il faut qu'il ait 1m75. Mais il naît avec une taille peut-être même de, c'est pas, 65 cm. 30, 15. Ok, qu'importe. Mais après, il a 1m15. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il grandisse? Est-ce que vous pensez que la mère qui regarde son fils croit en miracle? Est-ce qu'elle doit croire en miracle? Mais vous savez que le diable a voulu qu'on banalise le miracle. Qu'il ait 1m75, c'est un miracle. Eh bien oui, c'est un miracle. C'est pas parce que scientifiquement, on a expliqué la croissance que ce n'est pas un miracle. Dites-moi, frère. D'où vient-il qu'un homme, ouvre ta bouche, s'il te plaît, enlève un peu ton, enlève, oui, ouvre, on appelle ça quoi? Dents. Non, ou bien on appelle ça quoi? Dents. Heureusement que j'ai bien choisi, il n'a pas de carie. On appelle ça dents. Parce que tu peux embarrasser quelqu'un quand il dit ouvre la bouche. Donc, voyez-vous, c'était pour vous détendre un peu. Hein? Voilà, regardez. Vous voyez, ça, c'est les dents. D'accord, mais dites-moi, est-ce qu'il est né avec les dents? S'il a les dents à la naissance, la mère va souffrir, il va couper les seins d'enfant. Donc Dieu est tellement intelligent qu'il enlève, parce que les enfants, ils pressent, ils rient. Mais Dieu enlève les dents. Quand les dents commencent à venir, la femme comprend qu'elle doit sévrer l'enfant. C'est l'intelligence de Dieu. Mais dites-moi, les dents la sortent d'où? Vous opérez un enfant, vous trouvez les dents? Non, quand vous avez, non, je vous pose, parce que je vais vous amener au miracle. Quand vous opérez un enfant, vous allez trouver les dents? Non. Quand on opère un enfant, on a trouvé en toi une réserve de cheveux? Quand quelqu'un meurt là, tu ouvres sa tête, tu trouves une banque de cheveux? Mais d'où viennent les cheveux tout le temps qu'on coupe? Yes. Non, vous savez, la vie, c'est une question de réflexion. D'où viennent les cheveux? Certains d'entre vous avaient des cheveux d'une dimension jusque derrière. Mais les cheveux qui poussent, si on ouvre ton crâne, il n'y a pas de cheveux. Mais ça vient d'où?
Ça vient du miracle ordonné de Dieu. D'accord? Et c'est un miracle. Mais le diable t'empêche de voir ça comme un miracle. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Ce n'est pas explicable. La science va tout faire, mais c'est du divin. C'est du divin. Donc vous voyez, si l'ordre des choses établies par Dieu peuvent autant étonner, il y a des domaines de la vie qui vont aussi être aussi étonnants que la croissance d'un enfant. Alors je vais plus loin. Vous voulez savoir des choses ce soir? Dis maître, enseigne. Ce soir j'ai dit appelez-moi maître. Ah. Parce que j'ai l'écrit. Donc, je sais qu'un religieux me regarde, il dit voilà, le gars il est orgueilleux. Frère, ça c'est être maître. C'est pas des choses. C'est pas des choses tu as parlé en langue et puis non, c'est la conséquence de l'intimité. Il y a des choses quand tu te dis, on sait que Dieu est avec toi. Et que toi tu es avec Dieu. Donc tu prends, voyez-vous, les cheveux poussent. Donc on dit ouais, mais attention, il y a des domaines dans lesquels tu peux aussi provoquer de façon visible et remarquable avec le temps une croissance visible. Donc si on le voit physiquement, et le monde physique est la transposition du monde spirituel, il y a donc dans le monde spirituel une capacité de croître et de devenir balèze comme il a grandi. Mais le facteur temps intervient. Alors qu'est-ce qui se passe à l'église? On veut tout instantané, sans processus. Tu es entré à l'église en 2020, en juillet, en novembre tu dis j'ai rien vu, tu pars. Tu es un perdu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Vous comprenez ce que j'ai entendu? Parce que tu ne comprends pas que c'est le processus. Quelqu'un dit processus. Quelqu'un dit encore processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. La vie répond au processus. C'est un processus. Frères et sœurs, pasteur, ne soyez pas intimidés. Le révérend frère me disait, oh, mais le niveau de bagage que tu as, on ne l'a pas encore. Je dis, tu vas y avoir. Tu vas avoir plus que ça. Parce que plus je lui ai dit, je crois en toi. Tu vas avoir plus que ça. Et je souhaite que tu aies plus que ça. Ce n'est qu'une question de temps. Vous avez vu le visage frêle de ce garçon de 24 ans quand je répondais à l'appel? Mais il y a du temps qui s'est écoulé. Chaque jour a été un dépôt divin, une quête, une poursuite, une recherche, un sacrifice, un labeur, des injustices, des peines. Mais il y avait une construction. Donc les choses n'arrivent pas comme ça, non. Mais lui là, si vous le regardez bien, ici c'est peut-être 25 tonnes d'atchéké. 15 tonnes, vous faites 15 tonnes de riz, 50 tonnes de viande. Combien de tonnes de poissons emmagasinés dans ce corps qui ont donné à ce corps cette consistance? Pourquoi? Parce que la loi de la croissance et de la mutation ne répond qu'à la clé de la nutrition. Je ne peux pas grandir. Je ne peux pas grandir. Je vous ai dit qu'à la fin de cet enseignement, quel que soit le niveau que vous avez, vous voulez le doctorat, je vous donne. Non, je suis sérieux. C'est sans complexe. Dis, je suis en Dieu. Dis encore, je suis en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'il grandisse, il mange. Donc la prière ne le fera pas grandir, il mange. Donc si tu prends ton enfant, oh Seigneur, je prie, il faut qu'il grandisse, et que ton enfant dort sur son lit. Il avait peut-être 65 cm. Si tu te réveilles le matin, il a 1,15 m. Tu vas fuir la maison. Tu vas appeler le pasteur pour dire que là, les vampires sont chez moi, les sorciers ont transformé mon enfant. Pourquoi? Parce que dans ton intelligence, tu reconnais que l'action que tu as posée dans la vie de l'enfant, la croissance doit répondre à certains critères connus. C'est tout. C'est tout. Donc la même chose, quand tu passes à l'action, ne pense pas que l'action que tu poses, le résultat est juste maintenant. Non, tu déclenches un cycle qui dans le temps va apporter un résultat visible. C'est une question de temps. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que demain, quand je vais prier, parce que vous devez comprendre que même quand on parle de clés, il y a des clés et des clés. Quelqu'un dit clé et clé. Quelqu'un dit clé et clé. Si demain, quand je vais prier, si la loi de la pesanteur te tirait vers le bas, je vais te donner la clé de la loi de l'aérodynamique qui te donne d'être suspendu dans l'air. Parce qu'il y a des lois qui défient d'autres lois. Je vais te donner une clé demain. Même les sorciers vont avoir peur de toi.
Frère, vous savez, vous devez comprendre, c'est des niveaux. La nutrition, le fait de se nourrir, le fait de s'alimenter va provoquer la croissance. S'il passe à l'action, se nourrir. À un moment, c'était sa mère qui nourrit. À un certain moment, c'est lui-même qui se nourrit. Mais même quand la mère nourrit, il donne le signalétique du désir de manger. Il y a à l'intérieur une action qui se pose. Parce que l'homme est en train de se construire. La mère allait ton bébé, qu'elle a appelé Joshua. Je regarde le bébé, il voit le président de la République. Qui est en train d'allaiter sur une femme, dans les seins d'une femme qui dort dans un entrecouché. Mais elle ne sait pas qu'elle porte entre ses mains le président de la nation. C'est exactement ce qui se passe. Je suis en train de te dire ce soir que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne vois pas encore ta dimension réelle. Tu ne sais pas qui tu es. Il y a encore tellement de choses à venir que Dieu te cache parce que tu es. Donc ne maudis pas ta naissance, ne maudis pas le jour de ta venue sur terre, ne maudis pas ta condition actuelle, ne maudis pas tes batailles, ne maudis pas tes souffrances, mais rends grâce à Dieu pour elle. Parce qu'elle participe à ton devenir et à ta construction. Tu es le chantier de Dieu. Elle te dit l'Amen. Je respecte vos engagements de demain, mais je sens l'onction sur moi pour parler jusqu'au matin. On est à une clé. L'action. Quelqu'un dit agir. Quelqu'un dit encore agir. Quelqu'un dit encore agir. Voyez-vous, vous ne pouvez jamais savoir de quoi vous êtes capable tant que vous n'avez pas agi. Il faut agir. Vas-y à la place. Agir et agir. L'action, c'est fondamental. Mais agissez en droite ligne avec votre destinée. Vivez pour elle. Vivez pour servir aux intérêts de Dieu. Quand j'ai agi pour venir en Côte d'Ivoire, j'ai agi pour obéir. J'ai agi parce que c'est ce que Dieu attendait de moi. J'ai agi parce que, quelque part, j'ai entendu Dieu. J'ai agi. C'est pourquoi vous devez soutenir votre action par la clé de l'écoute. N'agissez pas sans avoir écouté la clé de l'écoute, la quatrième clé majeure. Écoutez. Écoutez. Et faites attention à où vos oreilles s'en vont. Écoutez. Écoutez. La surdité spirituelle est gage de destruction. Écoutez. Si vous êtes aveugle dans le monde spirituel, ce n'est pas grave, mais sourd, c'est dangereux. Bartimée était sourd, bien il était aveugle. Il était quoi? Est-ce qu'il a pu toucher le Seigneur? Oui. Pourquoi? Parce que quand tu entends, tu finis par voir. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis en train de te dire que tout ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie, je dis tu n'as pas encore vu que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit la promotion, que ce soit la stabilité, que ce soit la sainteté, que ce soit tout ce que tu n'as pas encore vu, je décrète, déclare, établis que parce que tu as entendu ce que tu as entendu, parce que tu as entendu ce que tu as entendu, je décrète, déclare, établis sur ta vie que tu verras ce que tu n'as pas encore vu dans le nom suprême de Jésus. Et ça, c'est le principe de Dieu, frère. Si crois, la foi vient de ce qu'on. La foi vient de ce qu'on. Est-ce que tu as entendu quelque chose ce soir? Est-ce que tu as entendu quelque chose ce soir? Alors je déclare que tu vas engendrer exactement comme tu as entendu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est pourquoi il faut faire attention, il faut écouter. Jésus a dit, Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix. Qu'est-ce que tu entends concernant ta vie? Tu entends quoi sur ta vie? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Tu es né de nouveau hier, tu entends quoi? Qu'est-ce que tu entends? Tu écoutes quoi? Tu as écouté, mais tu entends quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui te fait entendre quand tu écoutes? La loi de l'écoute. Ta vie prendra les couleurs de ce que tu entends. Ta vie sera façonnée et ressemblera aux choses que tu auras entendues. C'est pourquoi il fait attention, car l'information a de l'impact sur la foi et la transformation. Qu'est-ce que tu entends? Romains 8, verset 14, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Qui est celui qui te pousse à l'action? Qui est celui qui te fait bouger? Qui est celui qui te fait partir? Est-ce Dieu? Le drame, c'est ça. Est-ce que tu entends?
S'il y a quelque chose que vous devez jalouser terriblement dans le monde spirituel, ce sont vos oreilles. Et le diable sait qu'il est capable de détruire ta destinée à partir de tes oreilles. C'est pour ça que quand vous êtes à l'église, il y a des agents de Satan inconscients infiltrés dans toutes les églises du monde. Leur rôle, c'est de polluer tes oreilles. Tu viens à l'église, tu étais en feu. Après, on commence à te raconter une histoire. Est-ce que tu sais que la femme que tu vois, la femme de pasteur Wafola, est-ce que tu sais que avant elle était tout noire? En fait, on a fait une injection qu'elle avait. Au lieu de venir maintenant à l'église pour écouter la parole, tu commences à voir comment on a fait une injection pour qu'elle devienne claire. Alors qu'elle est naturellement. Il y a des gens qui sont terribles. Et ils sont dans toutes les églises du monde. Tous, ils sont là. Et ils passent leur temps à guetter tes oreilles. Éloigne-toi d'eux. Ça s'appelle pollution prophétique de destinée. Ce que tu entends est plus dangereux que le Covid. C'est dangereux que le Covid. Il faut faire attention à ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est dangereux. Veille dessus. Prends garde à ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut travailler sur l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, écoute-moi bien. Si donc vous le faites dans la vie, ce que votre pasteur vous demande de faire, vous risquez de passer à côté de ce que Dieu attend de vous. Je suis pasteur et je vous le dis en toute humilité. Je n'ai pas envie d'être jugé devant Dieu à cause de ça. Si vous ne faites que ce que votre pasteur vous demande de faire, vous risquez de passer à côté de ce que le Seigneur attend de vous. Tout pasteur a une prétention de faire de vous l'objet de sa réussite. C'est une protection rattachée à son manteau. Quand on fait les statistiques de l'église, on a tel nombre. Quand on fait les caisses de l'église, on a tel montant. Quand on fait ses propres caisses, parce que plus vous êtes nombreux, lui, il est en sécurité. C'est pas mauvais non plus. Mais attention, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Mais il faut faire attention, qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Ah non, ce que je voyais pour toi, c'est que tu as une grande chante à l'église. Grande chante à l'église. Grande chante à l'église. Vous connaissez l'histoire de Dynamona? J'arrive à l'église, je passe Olivier Desreins, et puis on chante, et j'entends chanter, et j'aime bien la voix. Et après le lendemain, je vois qu'elle n'a pas chanté avant que je prêche. Je tourne vers le pasteur Olivier, il me dit, bon, tu vas aller par la porte. J'ai dit, non, je veux qu'elle chante. Il dit, non, elle ne peut pas chanter parce qu'elle a été. J'ai dit, s'il te plaît, il faut qu'elle chante. Mon ami, s'il te plaît, il faut qu'elle chante. Et puis, ok, on s'est débrouillé, on l'a fait venir, et puis elle chante. Et puis avant qu'elle chante, et puis après, j'ai dit, pasteur Olivier, laisse-moi rencontrer cette dame. Il m'a dit, bon, tu sais, vraiment, ouais. Bon, il avait ses raisons, il n'y avait pas cette discipline interne, il n'était pas toutes les répétitions. Et puis je lui dis, tu sais, cette dame qui a chanté, elle a un appel du corps. Elle n'est pas appelée à l'église, son niveau n'est pas à la chorale. La chorale, là, elle ne peut pas, c'est comme si vous mettez l'aigle avec les poussins. Là où elle est arrivée, là, elle a des ailes, il faut qu'elle prenne une autre dimension, qu'elle aille à un autre niveau. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'était une autre dimension. Et je la reçois, je parle avec elle, je dis, c'est ce que je reçois de toi, c'est ce que tu es. Faut aller dans ton appel. Fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Fais ce que tu ressens. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui brûle en toi, que toi seul comprendras, que Dieu a placé dans ta vie. Fais-le. Mais s'il te plaît, explique-moi quand même avant de faire. Même si je n'ai pas compris, explique-moi quand même. Il ne faut pas commencer à dire, tu as dit fais-le, je suis parti faire. Viens quand même expliquer. Même si je n'ai pas compris, je vais comprendre. Fais ce que Dieu t'a appelé. Frères et sœurs, vous pensez que tout ce qui existe dans le monde a déjà été fait? Il y a des choses qu'on doit faire qui n'existent pas encore sur terre, mais qui sont représentées par toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu écoutes? Fais-le! Oh pasteur, non, moi ce que je dois faire, frère, je ne peux pas tout savoir. Je peux transformer à l'église quelqu'un du protocole qui est supposé être l'homme politique le plus influent de la nation. Et puis tous les jours, je suis là, protocole. Frère, il faut aller au-delà de ce qu'on te donne à l'église comme responsabilité. Poursuis tes rêves intérieurs. Cours après ça. Vas-y pour ça, frère. Vas-y. Ma soeur, lève-toi. Fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Que personne ne t'arrête. Fais-le. Non, on n'a jamais vu ça. Mais c'est normal. Dieu ne t'a pas appelé pour répéter ce qui a déjà été fait. Tu es spécial. Tu es particulier. Tu es unique. Et ne t'arrête pas à tes erreurs. Les gens qui agissent commettent des erreurs. Parce que l'erreur, c'est la meilleure école pour apprendre. Ceux qui ont peur de commettre des erreurs ne vont jamais agir. J'aime les gens qui commettent des erreurs. Ouais, je préfère quelqu'un qui a pris le blé, il a essayé une affaire, ça n'a pas marché, que quelqu'un qui a pris le blé, il a fui.
Ouais, échouer, ça fait partie du processus. Donc passe à l'action, n'aie pas peur. Relâche ce qui est en toi. Passe à un autre niveau. Parce que Dieu t'a appelé. On n'a jamais vu quelqu'un dans notre village qui a réussi dans les affaires. C'est pour ça qu'il tenait dans ton village. Tu es l'antithèse des mensonges familiales. Tu es l'antithèse des choses qui sont produites avant. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Relâche. Relâche ce qui est à l'intérieur. Relâche. Relâche. Passe à l'action. C'est de ça qu'il s'agit. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Frères et sœurs, ce que je fais, maman Élise, comme ministère, je n'ai pas vu ça à l'église. Je n'ai pas vu mes pasteurs faire ça. Je n'ai pas été dans une église qu'on a climatisée. Je n'étais pas allé dans une église où on dit on va prendre les instruments des derniers cris. Non, je n'ai pas vu ça. Mais j'ai senti à l'intérieur. J'ai écouté en moi que j'avais quelque chose de différent. Laissez pousser vos ailes. Je reprends, laissez pousser vos ailes. Laissez pousser vos ailes. Laissez pousser vos ailes. Tu peux avoir été allaité par la poule. Laisse pousser tes ailes. Laisse pousser tes ailes. Il y a des oiseaux qui grandissent dans des nids qui ne sont pas de leur espèce, mais laisse pousser tes ailes. Ce qu'aborde le ciel est en train de te dire, tu es obligé d'aller à un autre niveau, une autre dimension. Relâche ce qui est en toi. Cours dans le couloir. Passe à l'action. N'aie pas peur. Vas-y. Et je vais vous dire, l'un des signes prophétiques qui prouve que vous êtes en train de faire ce à quoi Dieu vous appelle, vous êtes contesté, vous êtes attaqué. Une personne autre fait la même chose, mais on ne parle pas. Mais quand c'est toi, c'est le bruit partout. C'est le bruit. Pourquoi? Parce que le diable a peur. Il a peur que tu te révèles. Le diable a peur, il sait que tu as touché une clé. Frère, quand Pierre était dans la barque, il n'y avait pas de vent. Faites attention. Cette doctrine de vent, de la vie croyante, calme. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Non, ma vie sera calme, elle sera paisible. Frères et sœurs, quand Dieu t'a appelé, c'est la tempête. C'est les vents qui se lèvent contre toi. Parce que tu es spécial. Tu es particulier. Tu poses le pas, tout le monde crie, tout le monde va. Parce que les gens se lèvent contre toi, complot et jalousie. Mais pourquoi la jalousie contre ta personne est un indicateur que tu es choisi? N'aie pas peur, avance. N'aie pas peur, avance. Si cette voix que tu as entendue, c'est la voix de Christ et non la voix du pasteur, elle va t'amener loin. Si c'est la voix de Christ et non de ton père, elle va t'amener loin. Cette voix que tu entends. Alors, écoutez-moi, vous religieux, brigands et voleurs, bandits, comme Jésus a dit. Je vous pose une question. Qui était là avec Joseph quand il était chez Potiphar? Où était son pasteur? Arrêtez vos affaires que vous faites et vous tuez les gens. Où était son pasteur? Où était le pasteur de Joseph? À quelle église Joseph partait? Joseph n'était-il pas un homme de foi? Je vous pose une question, répondez-moi s'il vous plaît. Si, n'a-t-il pas donné les autres sur ses eaux? Qui lui a dit ça? Une voix intérieure. C'était pas un prophète. Il y a des choses que tu ne feras jamais si tu n'écoutes pas cette voix intérieure. Cette chose qui te parle et qui te pousse la nuit. Cette chose qui est en toi et qui te secoue. Qui te dit fais un orphelinat. Qui te dit bâtis si fais ça. Quelque chose à l'intérieur. Souvent ça peut être ton mari même ou ta femme qui veut détruire cette chose. Mais tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Allez plus loin que ça. Tu ne peux pas mourir femme de quelqu'un alors que tu es née fille de Dieu. Tu n'as pas compris parce que c'est prophétique et c'est philosophique. Tu ne meurs pas femme de quelqu'un parce que tu es née fille de Dieu. Au-delà de ton mari, il y a ton père. Ne falsifiez pas votre destinée pour un homme qui après va vous mettre au placard pour prendre une autre fille. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bats-toi jusqu'à ce que ce qui est en toi soit accepté par tout le monde autour. Bats-toi pour ça. Ne dors pas. Bats-toi pour ce rêve que Dieu a mis à l'intérieur. C'est ton appel. C'est ta raison de vivre. C'est ce sur quoi tu seras jugé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu as écouté, Dieu t'a parlé. Pierre est dans la barre. Pierre est là. Et puis, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre se lève. Mais quand vous lisez la Bible nous dit clairement
que les vents se sont levés. La tempête a commencé à agir. Mais où était Pierre? Sur les eaux. Pendant qu'il y avait le vent. Mais pourquoi il a sombré? Parce qu'il a vu que le vent était violent. Ne voyez pas les choses qui ne méritent pas d'être vues. Quand Dieu a rendu quelque chose invisible, ne le voyez pas. Même la science dit qu'on ne voit pas le vent. Mais Pierre a vu le vent. Souvent les choses qu'il ne faut pas voir, ton imagination les voit parce que la peur est entrée. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Continue d'avancer. N'aie pas peur, progresse. Et la Bible dit que quand ils sont revenus vers là-bas, dès qu'ils sont entrés, le vent cessa. Mais comment le vent peut cesser dès qu'ils sont en là-bas? Quel était le but du vent? C'était déstabiliser la marche. C'est pour ça que nous sommes des aigles. Sur mon profil WhatsApp, c'est l'aigle. L'aigle, lui, il surfe sur le vent. C'est quand il y a le vent que tu prends le vol plané. Le vent te porte à destination parce que tu es conçu pour dompter les vents. Je prophétise sur ta vie, au nom suprême de Jésus, une nouvelle dimension révélée par la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. C'est ton partage et ta portion. Il faut écouter. Il faut écouter. Frères et sœurs, comme hier, je vous ai donné juste 2 lois. La première, l'action. La deuxième, l'écoute. Écoutez. Écoutez. Demain, nous irons sur d'autres clés. Sur la vision. Sur le sacrifice. On entrera dans d'autres dimensions. Ta vie va flamber. Ta vie va aller à un autre palier. Ta vie va aller à un autre niveau. Et je déclare que si tu es ici cette nuit, à cause de ce que tu as entendu, ta maison entière est bénie au nom suprême de Jésus. Et que ta destinée ne sera pas avortée dans le nom puissant de Jésus. Mais ta vie témoignera la splendeur de la grâce qui repose sur toi. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Lève tes mains, rends grâce à Dieu. 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 Rends grâce à Dieu. Oh. Lève tes mains, rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu passeras à l'action. Ah ouais, tu passeras à l'action. Tu feras ce que tu as écouté du Saint-Esprit. Tu vas révéler ton unicité. Oh, lève ta voix. Rends grâce à l'agneau. Ah, il est vivant. Il est puissant. Son sang m'a racheté. Sa grâce m'a préservé. J'ai foi en l'agneau qui m'a racheté. J'ai foi.